Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La prière qui brise les chaînes et donne la délivrance. Tel est le sujet de notre méditation. Chers bien-aimés, chers internautes, en ce début de cette nouvelle semaine, j'aimerais vous amener à méditer sur ce passage biblique que nous trouvons en Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er au verset 12 inclusivement, où nous trouvons l'histoire dramatique de la délivrance de l'apôtre Pierre de la prison. À travers ce passage, nous voyons non seulement la main puissante de Dieu, mais aussi l'importance d'intercéder en faveur des autres. Lorsque les croyants en Jésus-Christ s'unissent dans la prière, des choses extraordinaires se produisent. Ce passage nous enseigne que Dieu répond aux prières sincères de son peuple et qu'il est capable de nous délivrer des situations les plus désespérées. Nous y découvrirons également les bénéfices physiques et spirituels qui découlent d'un service fidèle à Jésus, ainsi que l'importance d'intercession en faveur des autres. D'abord, la persécution de l'Église et l'arrestation de l'apôtre Pierre. Considérons le contexte de cette persécution. Le roi Hérode Agrippa, dans sa tentative de plaire aux Juifs, s'attaque violemment à l'Église. Il fait exécuter l'apôtre Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela plaît à la population,
il décide de capturer Pierre, l'un des leaders de l'Église. Bien-aimés, cela nous rappelle que servir Jésus peut parfois mener à des épreuves difficiles. Comment a été la situation de l'apôtre Pierre dans la prison? Pierre est mis en prison sous la garde stricte de 4 escouades de soldats. Hérode voulait s'assurer qu'il ne s'échappe pas, montrant ainsi la puissance humaine qui tentait d'entraver l'œuvre de Dieu. Mais c'est Dieu qui a toujours le dernier mot, parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais bien-aimés, chers auditeurs, chers amis, vous qui croyez en Jésus-Christ, nous devons nous attendre à des oppositions et des persécutions lorsque nous servons Jésus avec conviction. Cependant, ces défis ne doivent pas nous faire perdre courage, mais au contraire, nous encourager à persévérer dans la foi, car la puissance de Dieu peut se manifester à travers ces épreuves. La prière fervente de l'Église. Mais bien-aimés, pendant que Pierre se trouvait dans cette situation, que faisait l'Église? L'Église ne restait pas inactive. Elle se réunit pour prier sans cesse pour lui. Cette prière fervente montre leur foi en la capacité de Dieu à délivrer Pierre, même lorsqu'il était enchaîné. Cela nous montre l'importance de l'intercession collective. Mais bien aimés, l'intercession de l'Église démontre la puissance qui réside dans la prière communautaire. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20, lorsque 2 ou 3 sont d'accord pour prier Dieu, agit puissamment et miraculeusement. De même pour nous, aujourd'hui, nous devons redécouvrir l'importance de la prière collective. Lorsque nous nous rassemblons pour prier Dieu avec persévérance, des chaînes sont brisées et des miracles se produisent. La délivrance miraculeuse de l'apôtre Pierre, l'intervention divine à travers un ange. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes et Pierre est conduit hors de la prison sans que personne ne s'en aperçoive. Cela nous montre à quel point que Dieu est capable de faire de l'impossible en devient possible lorsqu'il s'agit de délivrer ou sauver ses enfants. Alléluia! Quelle grande différence, mes bien-aimés! Le psalmiste David a eu bien raison en disant au psaume 34, « Le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Mais l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » Amen. Voyons maintenant, bien-aimés, le rôle de la foi et l'obéissance de l'apôtre Pierre. Pierre ne résiste pas à l'ange. Il obéit immédiatement. Même s'il pensait initialement rêver, sa foi et son obéissance immédiate jouent un rôle très important dans sa délivrance. Cela nous montre que même dans les moments où tout semble perdu, la
foi en Dieu et l'obéissance à sa parole sont essentielles. Chers bien-aimés, chers amis, servir Jésus avec conviction et foi apporte non seulement des bénéfices spirituels, mais aussi des bénédictions physiques. Mes chers amis, Dieu protège et délivre ceux qui le servent fidèlement. Croyez-vous cela? De plus, l'obéissance à Dieu, même dans les circonstances les plus improbables, ouvre la porte à des miracles. Mes bien-aimés, nous devons avoir une foi qui agit, une foi qui obéit, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement ce que Dieu est en train de faire. La surprise et la joie de l'Église. Lorsque Pierre se rend chez Marie, la mère de Jean-Marc, où l'Église était réunie en prière, ceux-ci sont surpris de voir Pierre. Oui, ceux-ci sont surpris de voir Pierre en liberté. Cela nous montre que, parfois, même lorsque nous prions, nous ne réalisons pas pleinement l'ampleur de ce que Dieu peut accomplir. Soyez reconnaissants, mes bien-aimés. La reconnaissance de l'exaucement de la prière, la réunion de l'apôtre Pierre avec l'Église est un moment de grande joie devant la puissance de Dieu. Ce passage nous montre aussi l'importance de reconnaître et de rendre gloire à Dieu pour ses réponses à nos prières. Mes bien-aimés, lorsque Dieu répond à nos prières, nous devons toujours retourner à lui pour lui rendre gloire et remerciement. La reconnaissance renforce notre foi et celle des autres et nous encourage à persévérer dans la prière. Et plus, la joie qui découle des réponses divines est une source d'encouragement pour toute l'Église. Bien-aimés, frères et sœurs, chers internautes, en dépit de tout ce que nous venons de bénéficier, ce passage nous montre la toute puissance de la prière collective et l'intervention miraculeuse de Dieu en faveur de ceux qui le servent avec conviction et foi. L'histoire de Pierre nous rappelle que Dieu entend les prières de son peuple et qu'il est capable de délivrer même des situations qui semblent les plus impossibles. Elle nous enseigne également l'importance d'intercéder pour les autres et les bénéfices que nous retirerons à la fois physiquement et spirituellement de notre service fidèle à Jésus. Que cette histoire nous pousse à prier avec ferveur ainsi qu'envers les autres, à persévérer dans la foi et à rendre gloire à Dieu pour chaque délivrance qu'il opère dans nos vies. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Je te glorifie. Je lève ton nom plus haut que tous les noms qui puissent exister. Car tu es le Dieu vivant et tu subsistes éternellement. Ton royaume ne sera jamais détruit et ta domination durera jusqu'à la fin. Toi, Seigneur, qui délivre, qui sauve et qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Toi, Seigneur, qui as pu délivrer ton serviteur Pierre de la main d'Hérode et de tous les ennemis qui se complotaient pour ôter la vie de ton serviteur. Gloire à toi, Seigneur.
tu as manifesté ta puissance pour le libérer. Seigneur, je me joins avec tous les bien-aimés, frères et sœurs dans la foi en ce moment. Nous nous prosternons à tes pieds. Nous te louons pour ta puissance infinie et ta capacité à délivrer, même dans les situations les plus désespérées. Tu es celui qui brise les chaînes, libère les captifs et qui sauve avec une main forte et un bras étendu. Céleste Père, comme Pierre qui était enchaîné en prison, gardé par des bourreaux, en ce moment, il y a parmi nos bien-aimés qui écoutent et qui font cette prière, qui se sentent enchaînés par diverses épreuves de la vie, que ce soit par la maladie physique, la lutte spirituelle ou les difficultés économiques. Seigneur, les chaînes sont lourdes, les obstacles semblent infranchissables et l'oppression pèse sur notre âme. Et Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de délivrance, capable d'envoyer tes anges pour ouvrir des portes fermées, défaire les chaînes et guider vers la liberté. Cher Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, je te prie, accorde à tes enfants la force de garder la foi, même dans l'adversité, car tu nous dis dans ta parole, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Seigneur, que ta lumière éclaire nos chemins, comme l'ange a éclairé la cellule de Pierre, et que ta paix repose sur nos cœurs, en nous rassurant que tu es toujours avec nous. Nous savons, lorsque nous demeurons fidèles en gardant la foi, même au péril de notre vie, cela porte des fruits éternels. Seigneur, je te prie d'exaucer la prière que nous t'adressons en ce moment. En ton nom, les chaînes tomberont, les portes s'ouvriront. Dieu d'amour, ta délivrance apportera non seulement la guérison, la paix et la prospérité dans notre vie, mais aussi un témoignage de ta grandeur à ceux qui regardent et qui nous observent. Seigneur, nous nous abandonnons à toi avec foi et confiance, sachant que ton plan pour nous est parfait et que ta délivrance est certaine. Que nous soyons en paix dans l'attente de ton action et que nous ne perdons jamais espoir, car tu es notre Sauveur et notre Libérateur. Ainsi, nous t'adressons cette prière dans le nom précieux de ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Toute la gloire est à Dieu.